L'exécutif pourrait envisager la mise en place d'un conseil électoral permanent avec 6 membres, au cas où le Parlement ne désignerait pas ces 3 membres dans le délai qui lui a été accordé. C'est ce qu'a révélé le ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Teano, qui a indiqué, entre autres, qu'il est fort probable que l'exécutif publie l'arrêté portant création du CEP. Si nous voulons fonctionner dans l'état de droit, la Constitution c'est loi mère, la Constitution nous dit que sans embâche avec amendement que nous faisons pour nous un conseil électoral permanent. Point boule. Il n'est que d'attendre. Si nous mettons le campé à c'est un ultimatum nous débat Parlement sur question ça et nous avons avancé quand même. Et je pense que nous avons désigné non et puis les élections doivent avoir lieu sans délai et le fait pour payer à venir sur rail. Mais c'est Médecine Mont-Blanc et va au plusieurs fois non, je suppose dans un avenir pas trop lointain. Avenir pas trop lointain. C'est demain mercredi à fait 8 jours, ultimatum pour le chef de l'État. Donc d'ici demain, on a fait nomination ça. Probablement. Sans nouvelle ou bah oui, monsieur le ministre. Probablement. Mais une fois nous nommons 3 membres donc conseil électoral pour provisoire permanent, 6 membres là mettez sur pied. Laisse pas de dire. Du moment que il y a 6 membres sur 9, il y a une majorité qui permet de fonctionner. Et si je peux permettre de songer, c'est un sénateur Yuri Lator, tu te dis, qui sont anciens sénateurs. Qui sont éminents juristes. Et d'après la loi, même conseil électoral là, automatiquement, pour gagner un quorum, et il a fonctionné. On parlait de la Constitution parlait de 9 membres. Il faut gagner 9 membres. Non, nous souhaitons gagner 9 membres, là, on a travaillé pour gagner 9 membres. Là. Et c'est pas gagné dans le cadre. Non, laisse-moi le dire, hier, on est dans une proposition assez intéressante de l'aide au Sénat en février, qui dit que dans une certaine mesure, que si le Parlement n'est pas capable d'entendre, il y aura une loi à l'intérieur de permanent choisi 3 temporaires. Par contre, c'est comme son gros juriste, nous allons consulter avec lui pour que ça le dise. Le secteur de Pabaye là. Le gouvernement va dire avec proposition ça. Pardon? Est-ce que le gouvernement va dire? Non, c'est des propositions qui se font. Mais je vous dis, la Constitution a dit il faut que nous mettons une constitution électorale permanente. Point barre. Le président du Sénat, Simon Dieusseul-Dera, confronté à une forte opposition de ses pairs, s'est dit opposé à la poursuite du processus de formation du Conseil électoral permanent. Dans une correspondance adressée au chef de l'État, le président du Sénat a évoqué les diverses entraves qui empêchent la formation du CEP permanent prévu par la Constitution amendée. Il plaide pour la formation d'un CEP d'exception, considéré comme de transition ou de consensus, qui serait chargé d'organiser les prochaines sénatoriales. L'application de cette proposition entraîne la perte des prérogatives des 3 pouvoirs en ce qui concerne la décision des membres du CEP. Estimant que la conjoncture est difficile, le président du Sénat encourage le président Martelly à prendre la décision historique de convoquer les forces vives de la nation qui décideront de la formule de composition du CEP, consensus ou encore de transition. Et en ce qui concerne l'incapacité du Parlement à désigner ses représentants au CEP, M. Dera fait état d'un blocage institutionnel dû au verrou de la procédure. En plus d'un grand nombre de parlementaires, le président du Sénat fait remarquer que la classe politique affiche également son opposition à la formation du CEP permanent. Rappelant qu'il avait apporté un support déterminant dans la procédure de l'amendement de la Constitution, le président du Sénat a mis en garde contre toute tentative visant à construire le CEP permanent sur les ruines du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ. Les responsables de l'État ne peuvent construire et détruire à la fois sans patauger dans l'immobilisme, ajoute-t-il. Les leaders du Parlement haïtien critiquent vertement le comportement du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Anel Alexis Joseph, dans la procédure de désignation des membres du Conseil électoral permanent. Le président du Sénat, Simon Dieusseul-Dera, qualifie d'errement le comportement de la majorité des membres du CSPJ qui ont contraint 2 de leurs collègues à la démission.
Des études sont en cours pour la construction de nouveaux parcs industriels dans le pays, notamment à Gantier. Et c'est ce qu'a annoncé le directeur de la Société nationale des parcs industriels d'Haïti, Sonapi. Georges Sassine prévoit que près de 200 000 Haïtiens seront employés dans le secteur industriel dans les prochaines années. Le développement des parcs industriels constitue l'une des stratégies du gouvernement Martelly-Lamotte pour relancer l'économie haïtienne, selon ce qu'a laissé entendre le nouveau directeur général de la Sonapi. Sans des investisseurs et des clients, les industries ne se développent pas. Doing business, ça veut dire le CFI doit nous accompagner quand nous venons ici avec des clients et quand nous les emmenons dans les autres parcs industriels. Le travail du CFI aujourd'hui, c'est d'alléger la procédure pour que ces gens puissent faire fructifier leur investissement le plus vite que possible. Et c'est dans le deuxième axe de cette mission que la Sonapi offre un contexte de développement industriel qui soit suffisamment attractif pour encourager les investisseurs à s'implanter à Port-au-Prince, à Caracol et demain dans d'autres régions du pays afin de produire en Haïti des produits de qualité, des produits compétitifs, d'exporter, de prospérer afin de donner du travail à plus de nos compatriotes haïtiens. Tous les pays développés ont appuyé leur développement sur l'industrie. La Sonapi a pour mission de constituer le fer de lance de cet axe de développement économique en offrant un contexte optimal de production et en attirant les investissements. C'est donc avec beaucoup de motivation et de détermination que je me fixe ces objectifs en comptant sur mon expérience d'industriel, de promoteur du pays, de professionnel engagé depuis des décennies dans le dialogue entre le secteur privé local, l'État et les partenaires internationaux. Le ministère de l'Agriculture, de concert avec la FAO, a procédé ce mardi à la distribution des semences agricoles dans la commune de l'Arcahaie, dans le but d'augmenter la production au niveau de cette région. Dans le pays d'Haïti, il dit pois, c'est viande malheureux, c'est pas ça? L'on a mangé maïs, c'est pas un peu pois, c'est pas une sauce pour nous mettre bon côté. L'on a mangé petit mi, c'est pas sauce pour nous mettre bon côté. Si nous venons de viande, tout est bien bon, mais pois toujours là. Encore une fois, moi encouragez nous pour nous continuer à planter pois et surtout planter pois dans des conditions pour permettre que terre a parler. Parce que si nous pas de terre, est-ce que nous sommes capables de faire jardin? Non. C'est pour nous toujours de terre, pour nous capables de continuer à faire jardin, pour nous jouer une cob, pour nous voir les petits à l'école, pour nous jouer une cob, pour nous capables de jouer une santé, pour nous jouer une cob, pour nous capables de faire activité. Le ministère n'a pas oublié nous. Et nous-mêmes tout, nous pas oublier le ministère. Nous avons encouragé avec FAO, nous avons encouragé avec l'autre partenaire pour que capable toujours gagner de production agricole dans le pays parce que nous connaissons poids nous fait en quantité mais gagner nous pas faire en quantité suffisante qui pour permettre tout le monde joindre poids à gogo parce que yo dit nous importer en 10 à 15% poids que nous consommons dans le pays. Alors, le ministère Pachita sous laurier, la travail pour que nous capables d'augmenter la production, pour que nous capables de plus de poids, pour que le poids nous consommé dans le pays en totalité, c'est en Haïti pour nous faire. Qui fait que pour nous faire une bonne protection, il faut que nous ayons une bonne semence et nous encourager FAO avec l'autre partenaire et avec l'autre monde qui produit semences pour que vous mettez des semences de bonne qualité pour que nous soyons capables de faire une bonne production agricole. L'Association touristique d'Haïti, ATH, annonce qu'elle va financer la formation de 16 jeunes. Le directeur de cette association, Pierre Chauvet, a fait remarquer que l'institution qu'il dirige va organiser une rafle afin de récolter des fonds pour financer les études de ces jeunes. C'est une participation que nous sollicitons de tous ceux que ce message atteint aujourd'hui pour qu'ils puissent, en achetant un billet, soit à $20, soit à $50, puissent vraiment sponsoriser avec ce petit montant la participation d'un étudiant haïtien pour aller faire 2 ans d'études très pratiques et dans la Caraïbe. Ceci après que les autres pays de la Caraïbe ont vraiment eux-mêmes déjà fait des réductions énormes sur le coût de l'enseignement, sur le coût de l'hébergement et le transport aussi.
Donc il y a un grand support qui a été donné par nos voisins de la Caraïbe. C'est aux Haïtiens maintenant à supporter cet effort pour que des jeunes Haïtiens puissent avoir cette connaissance et venir la partager en Haïti. Et comme vous êtes de très jeunes, messieurs, dames les journalistes, je crois que c'est aider également vos compatriotes, les jeunes de votre génération, à vraiment aller apprendre quelque chose de nouveau et à ramener au pays. Donc, il y a autant des entreprises en Haïti qu'à l'étranger qui ont offert, qui ont donné gratuitement des produits ou des services permettant donc à ce que cette rafle puisse être alléchante. Donc, on demande à tout le monde de participer, aux entreprises d'acheter même des billets pour leurs employés et également à chaque individu qui puisse payer $20 américains ou $50 de participer à cette rafle avec des primes alléchantes.